Eh bien, bonsoir Even, ravi Bonjour de te Armand, recevoir. Et merci. écoute, la première question que j'aimerais te poser, c'est est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce qu'est la constellation familiale? Oui, bien sûr. Alors, c'est une méthode thérapeutique. Euh, donc, ça n'est pas quelque chose de magique ou chamanique comme on peut le penser ou l'entendre parfois. C'est une méthode qui nous vient de Bert Hellinger, donc, qui est né en 1925. Il a commencé à faire les constellations entre 75 et 80. Euh, donc il y a eu un long temps avant qu'il commence à faire les constellations. C'est une méthode qu'il a mise au point après de nombreuses recherches, puisqu'il a fait de la psychanalyse, il a fait beaucoup de formations autour de la psycho. Et puis il s'est beaucoup inspiré des thérapies familiales à l'époque. Il y avait Virginia Satir et il y avait Moreno aussi. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il avait une grande envie de soulager les autres. Et dans son état de prêtrise, puisqu'il a été prêtre, il n'arrivait pas à apporter l'aide qu'il voulait apporter. Donc, il est sorti des ordres. Il a beaucoup travaillé avec les Zoulous, puisqu'il a travaillé en Afrique du Sud quand il était prêtre. Et donc il s'est aussi inspiré des rituels Zoulous pour mettre au point les constellations familiales. Et il s'est aperçu, quand il aidait certaines personnes, que la souffrance, qui était une charge vraiment énorme pour certains, était trop lourde pour que ça ne vienne que de son histoire. Et donc, il s'est dit, il y a certainement des mémoires, il y a du transgénérationnel derrière. Et donc, c'est comme ça qu'il en est venu à travailler au niveau des constellations familiales et donc au niveau systémique. Puisqu'on part du principe que l'être ne fonctionne pas sur ses propres ressources ou uniquement sur sa propre histoire, mais hérite aussi de l'histoire de ses parents à travers l'ADN et à travers toute l'histoire familiale. D'accord, d'accord. Ok, ok. Et finalement, quel genre de problématique finalement on peut aborder avec la constellation familiale? Alors, on peut aborder toutes sortes de problématiques. Alors, c'est sûr que quand on se dit ah là, vraiment, c'est plus fort que moi, je j'y arrive pas, il y a un truc où je retombe toujours dans ce schéma-là. Bon, quand on se dit c'est plus fort que moi, en général, c'est que ça vient de derrière, donc ça vient des aïeux. Et ça peut être effectivement différentes problématiques, comme j'arrive pas à trouver de travail, je me retrouve toujours dans des relations qui me font souffrir, j'ai la sensation qu'il me manque quelque chose, je suis pas bien, mais je sais pas ce que c'est. Euh, voilà, ça peut être vraiment très large. Après, toutes les problématiques ne viennent pas du transgénérationnel. Euh, mais même si ça ne vient pas du transgénérationnel, avec les constellations familiales, on peut agir. Et donc là, on parle plutôt de systémique, dans le sens où on est composé aussi de plusieurs parts. Et donc peut-être qu'il y a une part de soi qui a envie d'une certaine chose, il y a une autre part qui a envie d'autre chose, et donc on va travailler sur les parties intérieures de l'individu, ou sur sa maturité, sur sa façon de prendre ses responsabilités. Voilà, donc toutes sortes de problématiques peuvent être abordées. D'accord. Effectivement, un champ très large, hein. Alors, c'est peut-être un peu plus personnel, mais finalement, comment toi, tu es arrivé à la pratique de la constellation familiale? Qu'est-ce qui t'a amené Alors, les constellations, j'ai découvert ça en 2017, je crois.
crois, 2018. Et j'ai commencé à faire une formation avec Éric Lodière, donc de la lignée de Jodorowsky. J'y suis arrivée, mais bon, ça fait depuis que j'ai 20 ans que je cherche dans plein de domaines et de directions différentes, que je cherche certainement la joie, le bonheur, quelque chose de simple à vivre. Et donc les constellations familiales sont arrivées parce que c'est un champ où la famille, où les relations sont prises en compte. Et ça me semblait important à ce moment-là de faire les liens. Parce que j'ai la conviction que nous ne sommes pas, qu'on vit tisser des liens déjà familiaux et après des rencontres qu'on fait. On n'est pas seul au monde. On n'est pas seul, non. Même si on peut en avoir la sensation parfois, on est très loin d'être seul. Encore une question qui me chatouille, si on peut dire. Tu es une artiste à un talent multiple. Merci. Tu fais vraiment beaucoup de choses avec brio. Et finalement, quel lien fais-tu entre cette pratique des constellations familiales et ton activité artistique à proprement dite? Oui, alors l'activité artistique, c'est vraiment un terrain d'expérimentation et de jeu, de joie, de pouvoir donner ce qui me tient à cœur. Mais c'est aussi tout un cheminement de pouvoir retrouver la spontanéité de la parole, du geste, d'expérimenter en fait des matériaux concrets comme la parole, comme l'image avec la photo, et de les utiliser pour pouvoir mettre au monde quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, donc quelque chose qui est invisible. C'est vraiment mettre au monde quelque chose qui est invisible. Et donc il y a pour moi un très grand lien avec la thérapie. Déjà parce que je pense que la thérapie, c'est aussi ce chemin d'aller rechercher la source vive et spontanée qui a envie de s'exprimer à travers nous. Et puis, il y a quelque chose de très élevé dans le fait d'amener au monde sa propre expression. Et donc, d'oser finalement entendre ce qui est imperceptible, ce qui est subtil, mais ce qui va amener beaucoup de joie ou ce qui va amener quelque chose de créatif, quelque chose d'unique dans la matière. Donc dans quelque chose de fini qui peut être partagé aussi avec les autres. Eh bien, écoute, Even, il me reste à te remercier. Là, avec travers ces quelques questions, on perçoit mieux un petit peu ce qu'est constellation familiale et comment ça vient s'inscrire dans ton histoire personnelle. Et c'est un beau cheminement. Eh bien, merci beaucoup, Even. Merci à toi.